Avec une production annuelle d'environ 150 000 tonnes par an, la mangue occupe la troisième place en tant que culture de rente de la région nord de la Côte d'Ivoire, dont le développement était jusqu'à présent dominé par la culture du coton et de l'anacade. Les régions du Boro, du Djologo et de la Bagoué constituent le principal bassin de production de la mangue avec une superficie d'environ 18 000 hectares sur 25 000 hectares sur le plan national. L'ensemble des vergers est majoritairement dominé par les plantations villageoises appartenant à quelques 6 000 petits producteurs qui fournissent annuellement 90% de la production. Malgré cette forte production, la mangue ivoirienne est confrontée aux problèmes de perte post-récolte compris entre 30 et 40%, à une faible proportion de mangue fraîche exportée 30%, à la faible transformation moins 10% et aux difficultés d'accès au marché. Fort de ces constats, le programme d'appui au développement des filières agricoles PADFA s'engage à contribuer à lever les principaux défis, notamment l'accès au financement pour le relèvement des plateaux techniques des centres de conditionnement et la mise en place d'unités de séchage de mangue pour capter une part des marchés intérieurs et extérieurs. D'autre part, la promotion du partenariat public-privé en faveur d'investissements structurants productifs à même de booster l'économie locale. Nous avons eu tout un ensemble d'interventions portant sur la transformation et sur la production de mangue. Notamment sur la production, nous avons eu des interventions majeures qui ont porté sur la campagne de lutte contre la mouche des fruits en 2020 d'un montant d'1,8 milliard et qui a permis de traiter près de 19 000 hectares de vergers et par ricochet toucher plus de 4 000 producteurs de mangue. À côté de cette intervention, nous avons eu une intervention tout aussi majeure que la première, qui a consisté à l'inventaire géoréférencé de l'ensemble des vergers de mangue sur l'espace que nous couvrons en termes d'intervention. Ce qui nous a permis, en termes de résultats, de savoir que la production dans notre zone d'intervention, principalement le nord, était de près de 90 000 tonnes de mangue fraîche. Aujourd'hui, cet inventaire géoréférencé constitue un instrument de stratégie, autant pour l'interprofession dans le cadre de leurs interventions dans la filière, parce qu'ils disposent de données assez pertinentes sur les producteurs, sur la production et sur la dispersion des vergers, et aussi pour l'État de Côte d'Ivoire, pour l'intervention de l'État en matière de soutien aux producteurs de la filière. Sur la base des expériences réussies de la sous-région, et particulièrement celles du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal, et des essais concluants conduits par le Fonds interprofessionnel de la recherche et du conseil agricole, FICA en Côte d'Ivoire, la diffusion de la technologie de séchage et la commercialisation de la mangue séchée est apparue pertinente pour capter les niches de marchés internationaux et favoriser l'émergence de promoteurs privés, de coopératives, de producteurs et des groupements de femmes en Côte d'Ivoire. Cependant, le diagnostic réalisé des unités de séchage installées par le FICA révèle qu'elles manquent de personnel qualifié, produisent en deçà de leurs performances, moins de 10 tonnes, et sont très limitées du fait qu'elles ne disposent pas de certification leur permettant de pénétrer tant qualitativement que quantitativement le marché international très exigeant en la matière. Face aux difficultés rencontrées par les 5 unités de séchage installées par le FICA pour pénétrer les marchés des fruits secs, s'est développée une initiative portée par le GIE ITIA en vue de mettre en place une centrale de commercialisation de la mangue séchée élargie à d'autres fruits. Cette forme d'organisation en GIE permet de résoudre les problèmes liés à l'accès au financement, de mutualiser le renforcement des capacités techniques des unités de séchage,
qui sont mises à niveau de diversifier les activités et surtout de constituer une force de vente vis-à-vis des gros clients importateurs des pays européens et américains. Au regard de tous ces enjeux, des contraintes et des avancées, le PATFA et ITIA ont conjugué leurs efforts pour la signature d'une convention facilitant la mise en place d'une centrale d'achat et de commercialisation de fruits séchés destinée au marché national et international et la mise à niveau des unités existantes de séchage de mangue. On avait beaucoup de pertes au niveau des vergers, ce qui m'a poussé à créer ITIA SARL en 2013 afin de pouvoir résoudre ce problème de perte des produits au niveau des producteurs et de valoriser ces produits, leur donner un élément plus important afin que nous puissions, n'est-ce pas, les commercialiser. Ivoire Biofruits, c'est une centrale d'achat qui a été créée pour faciliter l'accès au marché aux petits producteurs, notamment les coopératives. Et justement, c'est dans le cadre du programme avec le PATFA, le FIDA, où nous avons accompagné 5 coopératives agricoles de petits producteurs qui ont été certifiées. Et en même temps, Ivoire Biofruits devient une centrale d'achat, notamment un marché proche de ces petits producteurs afin qu'ils puissent écouler facilement leur production et de pouvoir améliorer leurs revenus. Ce partenariat a permis la mise en place de la centrale d'achat et de commercialisation de mangue séchée et autres fruits secs d'une capacité de 100 tonnes. Elle a également permis d'accompagner 200 producteurs qui ont obtenu la certification bio pour 600 hectares de vergers de manguiers. Cette certification permet de facto à ces producteurs de livrer des produits de qualité aux unités de séchage pour la production de mangue séchée. Cela constitue un gain significatif pour ces producteurs, car le prix du kilogramme de mangue bio est de 100 francs CFA, contrairement à la mangue conventionnelle dont le prix est compris entre 40 et 70 francs CFA. Le prix, ça va. Parce qu'avant, avec les exportateurs, souvent ils prennent 95 à 100 francs. Mais avec ITIA, là, ça va mieux. 125. Et puis, il n'y a rien qui reste au champ. Tout ça s'en va. Avec ITIA, on est garanti. La mise à niveau des plateaux techniques des coopératives affiliées à l'agrégateur à travers l'assistance technique et le coaching de l'agrégateur aux autres unités pour le financement aussi pour la mise en norme de leur unité de production et la formation à la maîtrise de ces choix et bonnes pratiques d'hygiène et de production. Nous soutenons plusieurs domaines financiers, matériels. On a eu des tricycles, on a eu des scelleurs, on a eu des ordinateurs, on a eu des casiers. On a eu assez de trucs par rapport à ITIA. Vraiment, ça va. L'accompagnement du PATFA a permis d'augmenter le volume de production et de vente. Pour toutes ces coopératives, le volume c'était autour de 20 tonnes, 25 tonnes. Mais à ce jour, nous sommes à 100 tonnes. Nos produits sont à 90% exportés. Voilà, maintenant, nous sommes en train de travailler sur le marché local à travers encore la marque de terre ivoire que le PATFA a financé entièrement pour que cette marque puisse permettre à toutes les unités de séchage de mangue puissent vendre leurs produits sur le marché local. Donc les perspectives, nous devrons passer d'ici 2027-2028, nous devrons être autour de 400 à 600 tonnes de mangue séchée. Parce que le prix sur le marché local, nous sommes entre 3500 voilà, le kilogramme de mangue séchée. Parce qu'il était important pour le projet de référencer la mangue de Côte d'Ivoire sous un label que nous avons appelé la marque Terre Ivoire. Et cette marque a pu fédérer tout un ensemble de transformateurs de mangue séchée. Nous avons pu l'enregistrer à l'OAPI et nous avons aussi pu déployer sur le terrain un marché test qui a concerné 6000 sachets de mangue séchés, démontrant ainsi le besoin du marché à mangue séchée. Donc ce succès nous amène aujourd'hui à envisager de l'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler avec les partenaires techniques qui ont conduit ce projet pour mettre sur le marché en début 2025 près de 50 000 sachets sous la marque Terre Ivoire. Cet accompagnement du PATFA
a permis la création d'emplois. En termes d'emploi, nous sommes aujourd'hui à près de 150 personnes, dont 90% de femmes. Mais en termes d'emploi indirect, on peut envoisiner près de 300. La région du Tchologo, pour l'année 2023, nous avons produit près de 46 000 tonnes de mangue. Pour l'année 2024, nous sommes à près de 60 000 tonnes de mangue. La SOITIA est venue avec l'appui du FIDA, venir proposer une solution. La solution, c'est la transformation de mangue séchée. Et aujourd'hui, ITIA transforme 500 tonnes de mangue fraîche qui donne 50 tonnes de mangue séchée. Ici, le kilo de mangue à 200 francs. Donc, c'est environ près de 100 millions qui sont mobilisés auprès des producteurs directement. Ça permet à autonomiser les femmes parce que ITIA, dans son appui, recrute près de 150 femmes en emploi saisonnier sur 3 à 6 mois. La mise en œuvre du modèle 4P a été une réussite. Ce modèle a permis de mieux structurer la chaîne de valeur. Ça a permis par le biais de la centrale d'achat d'agréger les produits au niveau donc, des producteurs. Ça leur a donné un accès au marché national et régional. Ça leur a donné une stabilité des prix. Ils avaient également l'opportunité d'être payés en temps et en heure. Et ensuite aussi de recevoir un accompagnement technique par le secteur privé. Donc pour nous, ça a été un partenariat gagnant-gagnant. Et nous félicitons d'ailleurs le PADFA et dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative. Dans le cadre des journées de l'administration agricole délocalisée dans le Tchologo, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de production vivrière, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est rendu justement dans une unité de fabrication de mangue séchée qui aujourd'hui a boosté son affaire en y adjoignant l'ananas et le coco. Kobena Kwasi Adjoumani relève le progrès dans le domaine. Quand je prends le cas de la mangue, c'est entre 40 et 50% de production que l'on jette. Mais avec cette unité, on a la possibilité aujourd'hui de transformer la mangue et de pouvoir la consommer toute l'année grâce à un de nos projets dénommé PADFA. Bravo donc à l'initiateur du projet, même si l'État de Côte d'Ivoire, à travers notre ministère, l'a soutenu. En somme, le succès de cette expérience reconnue par l'ensemble des acteurs de la filière conduit le PADFA à reproduire ce modèle à une autre unité de séchage de mangue de grande capacité. L'agrégation portée par cette unité impliquera 3 coopératives de mangue bénéficiaires des acquis du PADFA avec un objectif de production annuelle de 300 tonnes de mangue séchée, soit l'équivalent d'environ 4500 tonnes de mangue fraîche avec un impact sur les revenus de 500 petits producteurs.